Alors une petite note que je vais vous donner, c'est très important, c'est que quand le peuple d'Israël était dans le désert pendant 40 ans, et pendant 40 ans, le Créateur a toujours essayé de les mettre en dividende au sujet d'accepter la loi et d'obéir au commandement du Créateur. C'est pour ça quand Moïse est monté sur la montagne, et quand il a reçu la loi, il a descendu pour la donner au peuple. Et le peuple a désobéi au Créateur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Et ce veau d'or, au-dessus de la tête du veau d'or, on voit, il y a deux cornes, parce que c'est un taureau, et au-dessus du taureau, on voit le soleil. Ça veut dire que c'était l'adoration que le peuple d'Israël en a adoré le dieu étranger de l'Égypte. Et le Créateur a dit, comme vous l'avez désobéi, celui qui n'obéit pas par la loi, payera par la loi. Alors, ça veut dire que pendant 40 ans dans le désert, cette génération n'a pas pu rentrer. Il dit ouvertement à travers le livre du Créateur. C'est la nouvelle génération qui est rentrée. Mais malheureusement, la nouvelle génération, Josué, Amos, et ainsi que dans les actes des apôtres, ils n'en parlent que vous n'avez jamais obéi, vous qui portez la tente de Bala et l'étoile de Bala. Et l'étoile de Bala, si vous regardez à travers de ce vidéo, vous voyez bien que Israël désobéissait toujours aux lois du Créateur. Jusqu'aujourd'hui encore. Ils ont toujours les étoiles. Les étoiles, ils ont adoré Moloch. On le voit avec une autre vidéo que je vous mettrai avec ce vidéo que je vais vous mettre pour bien prouver qu'ils ont adoré les dieux étrangers. Et le cercle qu'on voit que représente deux cornes, au milieu de ces deux cornes, il y a, on voit le soleil. Et ça, l'Égypte adorait le dieu soleil. Alors, le pharaon était en réalité un dieu. On le voit qu'il était consacré par deux chérubins, deux chérubins de chaque côté. En réalité, c'était déesses. Et le petit tabernacle, on voit que 5 personnes qui donnent ce procédé devant le pharaon. Ça veut dire qu'il adorait le pharaon comme un dieu. Et ça, c'était une abomination. Mais il avait un arche, l'arche de l'Alliance. Il avait l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, en réalité, c'était une alliance qui n'était pas de la part du Créateur. Mais comme Satan se déguise en ange de lumière, il essaie de séduire, comme il a séduit Adam et Ève dans le jardin en se présentant comme l'arbre de vie. Et en réalité, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme ils l'ont mangé, ils l'ont péri. C'est pour ça que le Créateur a dit on vide l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec deux chérubins. Dans l'Ancien Testament, on le voit dans la Genèse, les deux chérubins. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, que le Créateur ne tente personne. Parce que le Créateur il dit que si on est tenté par nos propres désirs. Et le Créateur ne peut pas pousser les gens à se détourner comme si le Créateur il va faire une arche qui est la même l'arche que l'Égypte possédait, parce que vous regardez bien que l'Égypte il possédait bien une arche, et Moïse a créé aussi une arche. Mais c'était pas la même arche, parce que dans l'arche de l'alliance que le Créateur a mis, c'était des commandements. Des commandements. La manne qui représente le pain. C'est vrai qu'en Égypte, on voit, ils font la même chose, mais sauf que c'était une abomination aux yeux du Créateur. Et c'était, en réalité, il faut quitter tout cela. Et c'est pour ça, quand Moïse est venu chercher son peuple, il l'avait fait sortir de l'Égypte pour enfin qu'ils ne puissent plus adorer les dieux étrangers, les dieux d'Égypte. Il ne faut les plus adorer. C'est pour ça qu'il les a préparés et il a dit, vous rentrez dans votre maison, vous tuerez un agneau, et vous mettrez le sang sous les linteaux pour enfin que vos péchés soient effacés. Et enfin, qu'on recevait une nouvelle vie. Parce que quand on est passé de la mort à la vie, du péché à la sainteté, c'est comme Yacha, on l'a péché contre le Créateur, et Yacha a payé notre dette. Alors, c'est exactement pareil à l'époque au temps de Moïse. Alors, le Créateur a fait sortir le peuple, mais il les a envoyés sur la montagne de Sinaï pour recevoir les commandements. Mais ils n'ont pas voulu accepter les commandements. Parce qu'ils croyaient que Moïse était mort, que Moïse il ne veut plus revenir. Alors ils ont fait un veau d'or. Et le veau d'or, si on regarde bien le veau d'or, si on le regarde, qu'on voit avec ces deux cornes qui représentent la lune et l'étoile qui représente le soleil, et ainsi qu'on voit que déjà au temps de Babylone, quand la tour de Babel, il adorait déjà le dieu étranger, hein, on le voit, et ainsi de suite dans toutes les religions de ce monde, surtout en Irak, en Égypte,
et partout dans le monde, et même les Grecs, les Romains, et les Syriens, tous les Philistins, et tous dans le territoire de toute l'Afrique entière, et adoraient des dieux étrangers. Et le dieu étranger, on le voit à travers des pyramides, on le voit dans des temples, on le voit en réalité. Et ça, on vous donne des preuves. Mais le Créateur ne tente personne. C'est pas parce que le Créateur a fait sortir son peuple de l'esclavage pour enfin de les remettre devant une arche qui n'est pas la véritable arche, et il va pas les pousser à dire tiens il faut adorer et enfin de les faire perdre, parce que le Créateur ne tente personne. Parce qu'autrement, s'il tenterait quelqu'un, pourquoi qu'il dit que vous rentrez jamais dans la terre promise et vous rentrez jamais dans le repos, vous qui tenez la tente de Bala et l'étoile de Bala, vous rentrez jamais dans le repos, ça veut dire que vous n'êtes jamais sauvés. Alors si le Créateur est en les tenter dans le désert pour les éprouver, et après de les faire perdre, ça tient pas debout. Ça tient pas debout et ça tient pas la route, en réalité. Parce que l'apôtre Paul, il dit, personne peut dire que c'est le Créateur qui nous a tentés. Nous sommes tentés par nos propres péchés. Nous sommes tentés par nous-mêmes. Mais qui peut nous tenter? Il y a notre chair qui peut nous tenter, et c'est pour ça qu'il faut lutter contre la chair et le sang, pour enfin que nous ne puissions pas pécher contre notre corps. Mais il y a une chose aussi, qu'il y a notre ennemi, le diable, l'ennemi, Lucifer, le porteur de lumière, celui qu'on le représente comme le soleil, comme la lune, comme l'étoile, comme le taureau. On vous a montré toutes les preuves à l'appui. Et ça, ce serpent, qui représente Satan, Lucifer, lui, il tente tout le monde. Il peut tenter tout le monde. Et ils sont été tentés dans le désert. Et comme ils sont été tentés, ils sont été séduits par l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il a adoré l'étoile de Bala, Moloch, ou Satan, ou Lucifer, et aussi la tente de Bala. Et la tente représente le tabernacle. Et le tabernacle, il l'avait aussi en Égypte. Et aussi, le peuple, il avait le tabernacle, l'alliance qu'il avait reçue, le tabernacle. Et le tabernacle représente aujourd'hui le temple. Aujourd'hui, c'est le temple. Mais aujourd'hui, le tabernacle, en réalité, c'est nous. C'est nous le véritable temple. Alors, il y a beaucoup essayons de dire que le Créateur a tenté quelqu'un, mais selon ce qui est écrit Jacques, personne ne peut dire que le Créateur peut nous tenter. Parce que le Créateur ne peut pas tenter nous dans le péché ou dans les corruptions ou adorer des dieux étrangers, comme si le Créateur pourrait nous pousser à le faire. Ça, c'est impossible. C'est pas écrit comme ça. Si nous sommes tentés, soit nous sommes tentés par nos propres plaisirs, par notre propre péché, ou soit nous sommes tentés par l'ennemi, mais pas par le Créateur, parce que le Créateur ne tente personne. Il tente personne. Alors dans le désert, c'est pas parce que il y avait l'arche de l'Alliance, mais il avait l'arche de l'Alliance qui était en Égypte, exactement la même. Vous pouvez regarder. Mais sauf que à l'intérieur de l'arche de l'Égypte, c'était le pharaon, le dieu étranger, et qui adorait Israël, adorait le dieu étranger. Et c'est pour ça qu'il dit la tente de Bala et l'étoile de Bala. Ça veut dire que la tente, ça veut dire le tabernacle d'Égypte. Il adorait l'arche, parce qu'ils l'ont resté pendant 450 ans en esclavage en Égypte. Alors, en 400 ans, il en est temps de voir tout ce qui s'est passé en Égypte. Alors, il commençait à adorer les dieux étrangers en Égypte. Mais il y en a à l'intérieur qui n'adoraient pas les dieux étrangers. Mais il avait toujours la confiance que le Créateur devait venir. Et quand il est venu, le peuple a suivi. C'est pour ça qu'il dit Josué, moi et ma maison, nous servirons le Créateur. Moi et ma maison. Mais vous ne voulez pas suivre. Alors, quand Israël s'est détourné et elle a commencé à adorer des dieux étrangers. On le voit, Salomon, il y avait l'arche à l'intérieur, ça n'empêchait pas qu'il adorait des dieux étrangers. On le voit quand Yacha est venu dans le monde, il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vous construis un temple non fait de la main de l'homme et de la main du Créateur. Le véritable tabernacle, en réalité, c'est nous. C'est Yacha et Amashia. C'est lui le tabernacle. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la construction. C'est lui le temple. C'est lui l'arche de l'Alliance en réalité. Mais tous ces reliques et toutes ces choses qu'on t'a mis, le Créateur, il voit s'ils sont capables de ne pas adorer. Mais il ne tombe personne. Il ne tombe personne. Alors qui, dans le désert, pendant 40 ans, le peuple, c'est eux qui l'ont construit une tente. Ils ont construit une tente et ils ont commencé à adorer l'étoile de Bala et la tente de Moloch. Et l'étoile de Bala, on le voit à travers des vidéos que je vous ai montrées en réalité. Alors j'espère que vous mettrez en pratique encore cette vidéo en espérant que vous comprenez le sens réel de cette vérité. Le Créateur ne tente personne. C'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur.